Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir avec cet oracle et avec différents autres oracles la semaine de votre autre, donc du 22 au 28 septembre 2025. Qu'est-ce qui va arriver à votre autre, à cette personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête, ce qui va lui arriver, ce qui pourrait se passer pour lui ou pour elle. Je vais parler comme si vous étiez une femme, qu'en face c'était un homme, mais vous adaptez évidemment mes propos. Je voulais vous remercier de votre présence et de votre écoute sur ma chaîne. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Quel est l'état d'esprit cette semaine pour votre autre? Alors, l'authenticité. Bon, on voit, c'est rigolo parce que on voit l'authenticité, on voit un masque. Alors, est-ce que cette personne va finalement réussir à enlever ces masques pour pouvoir être authentique avec vous, déjà avec lui-même? Est-ce qu'il va réussir à dire les choses, à les reconnaître pour soi, à sortir du déni par exemple, à ne plus être dans le mensonge, à montrer son vrai visage au monde, à écouter ses véritables envies? J'ai l'impression que cette personne pourrait se présenter à vous d'une manière beaucoup plus... alors, changée. Si vous voyez cette personne cette semaine, vous pourriez vous dire tiens, cette personne a vieilli ou a changé, peut-être physiquement, peut-être changer une coupe de cheveux, se fait pousser la barbe ou se les raser, enfin peu importe, mais a changé dans son physiquement et n'a pas peur de se montrer tel qu'il est vraiment, n'a plus peur de ça. Ok, alors je mets la carte ici, on l'a de côté, on s'en souvient. On va aller voir tout de suite avec le petit, le normand. On va aller faire un grand tableau. Donc pour votre autre, pour la semaine du 22 au 28 septembre 2025, du 22 au 28 septembre 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de la lettre et on vous parle de l'engagement. Cette personne pourrait avoir des nouvelles, alors un contrat, un bail, des nouvelles vis-à-vis d'un contrat ou d'un bail, location, vente, achat, ok. Votre autre pourrait avoir aussi peut-être des nouvelles par rapport à un divorce, par rapport à une relation dans laquelle il est engagé ou il était engagé. Ça peut parler aussi peut-être d'une signature de contrat. Ok. Contrat de travail par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine de votre autre du 22 au 28 septembre 2025? Ok, alors j'installe les cartes et je fais l'analyse tout de suite. C'est marrant, il y a cette carte, la faux, qui est en premier, qui en fait est sur la maison du cavalier. Et dans votre semaine à vous, c'était aussi une idée de... La première carte était une idée
de mettre fin à quelque chose. Donc on va rentrer dedans, on va aller voir, mais j'ai l'impression qu'il y a des similitudes entre votre jeu et celui de votre autre. Il y a des fois c'est complètement différent, mais ici j'ai l'impression que ça se répond bien. Ok. Alors, au niveau du cadrage, ok. Alors, il me reste 3 cartes parce que là, c'est un petit Lenormand un peu spécial avec des personnages en plus que j'ai gardés. Et donc, il reste 3 cartes qui ne sont pas sorties, qui ne sont pas sur le tableau, que je regarderai enfin, que l'on regardera ensemble à la fin, pour voir ce qui n'est pas encore là, mais qui peut venir, qui peut arriver, qui est en préparation. Alors, sur la maison, dans la maison ici de la faux, on voit, dans la maison pardon, du cavalier, on a la faux, ce qui veut dire que cette personne peut avoir coupé alors les nouvelles, la communication avec vous, mais avec les autres aussi. Peut-être à arrêter de communiquer parce que cette personne s'est éloignée de quelqu'un. Il y a eu une séparation, il y a eu une rupture, il y a eu vraiment de la souffrance et que votre autre a dû faire du ménage dans sa vie par rapport à ses projets ou par rapport à ses enfants, devait vraiment peut-être chercher du travail, se mettre en action, etc., faire des choses pour son quotidien et donc n'a pas pris le temps de communiquer avec vous ou à couper la relation, la situation, la communication pour pouvoir être beaucoup plus dans son concret à lui, sa vie concrète à lui. Alors, cette carte ici, c'est celle-ci que je vais prendre dans ce jeu. Cette carte-ci vous représente, représente votre autre, pardon. Cette carte-ci est donc dans la maison du renard. On vous dit que votre autre est en train de faire très très attention. Il a mis le terme à quelque chose dont il s'est éloigné. Il s'est éloigné, il est parti. Il a coupé définitivement avec cette chose-là, cette relation-là, cette situation-là. Il est en train de faire le tri dans ses projets, dans ce dont il a envie ce vers quoi il a envie d'aller. Ok. Pour l'instant, on vous dit que c'est une personne qui a quand même pas mal souffert. Avec le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est passé par de nombreuses choses difficiles. J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui reste un peu ancrée dans ses soucis, dans ses travers, c'est comme s'il se confortait un petit peu parce qu'il a quand même agi dans ce qui n'allait pas pour quitter ici, mais il reste quand même il reste beaucoup de choses à gérer et il reste dans pauvre de moi, il y a beaucoup de malheur, ce qui peut être vrai également, c'est pas un jugement, mais il s'appuie aussi là-dessus pour qu'on l'aime peut-être, pour attirer l'empathie, la compassion, pour attirer les regards. C'est peut-être la seule solution qu'il a trouvée pour attirer une certaine empathie de la part des autres. Ok. On voit que votre autre attend une réponse de la part de quelqu'un qu'il considère comme un ami ou une amie. Mais il se méfie de cet ami. Alors c'est drôle parce que, allez voir la vidéo aussi de votre semaine à vous. Il y a des cartes qui ressortent, le chien et le renard. On l'avait aussi dans votre vidéo, mais dans un autre tirage. C'est rigolo que ça ressorte ici. D'ailleurs, dans la vôtre, c'était inversé. C'était le chien et le renard et le chien. On a l'impression ici que votre autre s'appuie sur quelqu'un. Alors ça peut être un ami, ça peut être... c'est quelqu'un de son entourage, mais qui le protège un peu des personnes
négatives qui pourraient être dans son entourage. On voit que votre autre est en train de mettre un terme à certaines choses. Alors ça peut être à une relation, ça peut être à des addictions, à des mauvaises habitudes, à un travail, à un engagement. Donc ça peut être aussi changer de maison, déménager, etc. Pour aller moi j'ai le sentiment qu'il met un terme à tout ce genre de choses et qu'il est en vase clos avec quelques personnes assez positives, mais ça pourrait quand même être mieux. Et il essaye de se dépatouiller de tous les problèmes dans lesquels il s'est fourré, ou tous les problèmes qui lui arrivent, toutes les difficultés qui se présentent. Bon, il essaye de les prendre une par une et de se défaire de tout ça. Alors ici, on peut parler d'un enfant ou des projets. Votre autre est peut-être proche d'un enfant, a certainement des projets à venir. On voit qu'il attend des nouvelles, peut-être des décisions de justice. Il a dû faire beaucoup d'efforts pour faire cette démarche juridique, pour se défaire aussi d'une personne toxique dans sa vie. Une personne qui est devenue toxique ou qui lui a permis aussi de guérir, parce que c'est une personne qui a changé de direction et qui donc l'a obligé à en faire autant, à changer de façon de fonctionner. C'est une personne avec qui, je crois, elle ne communique plus. C'est plus possible, ou c'est très difficile. La communication doit être très compliquée entre ces deux-là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Il fait beaucoup de nettoyage autour de lui. J'ai l'impression qu'il est en train de se transformer. Alors, je pense que c'est une personne qui a pu changer physiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a peut-être, oui, de toute façon vieilli, mais qui a peut-être changé. Si vous le voyez, vous allez vous dire, bah, dis donc, en si peu de temps, ce changement, c'est incroyable. Quel qu'il soit, hein, si c'est une prise de poids, une perte de poids, une coiffure qui change, une façon de s'habiller différente, il y a quelque chose qui a bougé et qui... je pense qu'il y a comme une prise de poids, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il a décidé de faire d'autres choix dans sa vie. Avant, il était comme il était parce qu'il avait un certain style de vie. Il pouvait sortir tard le soir, il pouvait être quelqu'un qui vit la nuit, etc. Et puis, j'ai l'impression que maintenant, il est plus du matin. Il va peut-être aimer aller se promener dans la nature, va aimer se faire à manger. Et tout ça, c'est depuis qu'il s'est séparé, qu'il est parti, qu'il a coupé avec cette personne ou avec ce travail. Alors, il est dans la maison du renard, donc ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup, qu'il est assez malin. C'est une personne aussi qui peut être très autonome, qui a besoin de solitude, qui a besoin... qui est assez farouche, qui quand il vient vers vous, il est sûr de ce qu'il veut venir chercher, mais peut s'enfuir très vite parce que vite épouvanté par ce qui se passe. Ok. On va aller voir justement du côté du cœur ce qui se passe. Le cœur se trouve dans la maison de l'ours. Donc pour moi, le cœur de votre autre ici, c'est compliqué en ce moment pour lui. Ça demande beaucoup d'efforts. Il est, je pense, très touché émotionnellement parlant. Il est encore en train de faire du ménage. Il y a eu pas mal de choses qui lui sont arrivées. Il est en train de balayer le reste de tout ça.
Il peut être en train de faire du tri, d'organiser ses pensées, d'organiser la vie avec un enfant, même si c'est compliqué. Votre autre pense que l'amour, c'est tout. C'est la clé de... C'est la clé de la vie. Sans amour, il n'y a rien. En tout cas, c'est ce qu'il pensait avant. Maintenant, il en revient. C'est comme si il s'était transformé, assagi, en se disant je préfère maintenant être ami avec les personnes en face, plutôt que de dire que l'amour c'est tout. Parce que cette personne s'est tellement pris une grosse claque que il dit maintenant je vais plutôt décider de vivre des amitiés, des belles amitiés, des amitiés sincères, profondes, authentiques, en restant autonome, en restant chacun chez soi. Il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de mésentente, comme ça, il y a une histoire de mise à distance, je reste dans le contrôle de ma vie et je fais ce que je veux, parce qu'il a été blessé émotionnellement. Il a vécu quelque chose de très dur par le passé. Ok. Alors, on va aller voir le travail avec la lune ici. Alors, on n'a pas de passé ici pour votre travail, enfin, pour le travail de votre autre. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. On voit que il est certainement à la recherche d'un travail. Peut-être ça fait longtemps qu'il cherche du travail. Alors, du travail, une activité, c'est pas quelque chose qu'il affectionne particulièrement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aurait aimé être à son compte. Peut-être qu'il l'a été, qu'il a dû fermer son entreprise et revenir dans le salariat. Il y a une histoire un peu comme ça, de se sentir... il n'aime pas se sentir sous les ordres de quelqu'un. Et c'est compliqué pour lui de travailler s'il doit avoir des ordres. Donc il pense que la clé à cette situation-là, c'est certainement de déménager, de partir ailleurs, peut-être en Alsace avec les cigognes, peut-être dans l'Est, de partir ailleurs et de mettre un terme définitif et sans retour à peut-être une activité rêvée, une activité aimée, ou peut-être qu'il veut travailler aussi pour les enfants, pour des projets, pour avoir une maison, acheter une maison, et qu'en fait ça finalement ça tombe à l'eau et qu'il préfère il sait qu'en bougeant, alors peut-être qu'il va, il avait un travail et que finalement, ça peut être changer de vie en étant, je sais pas, routier. Il y a une histoire de déplacement, de livraison, de transport, de trajet. Ok. Donc ça pourrait peut-être être des pistes pour chercher du travail. C'est peut-être là-dedans qu'il cherche du travail. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On parle pas du tout d'argent ici, on n'a pas les poissons. Donc l'argent ne doit peut-être pas être la priorité de votre autre cette semaine en tout cas, puisque ça ressort pas ici. On a le jardin, on va aller voir l'entourage de votre autre. Votre autre a changé, a déménagé, a bougé, est parti définitivement. Ça a été un truc sans retour. Hein. Il n'y a pas de... il a un environnement plutôt, on va dire, qui peut paraître doux, qui peut paraître comme ça accueillant, mais en fait, c'est... Alors, l'environnement, ça peut être la famille, ça peut être les proches, ça peut être les amis, ça peut être l'environnement de là où il habite. J'ai l'impression qu'il y a une personne dans son entourage
qui est assez ferme, assez froide et assez coupante, tranchante dans ses mots, dans sa façon d'être. Peut-être parce que cette personne n'est pas du tout d'accord avec le fait que votre autre ait pu quitter cet endroit ou cette personne. Ça peut être une amie qui n'est pas d'accord, ça peut être parce que ce sont des reines ici, donc ça pourrait être une mère, une sœur, une cousine, je sais pas, une fille qui n'est pas du tout d'accord avec ce départ-là. Je pense que votre autre a véritablement besoin de d'être beaucoup entouré, de pouvoir discuter. C'est quelque chose qui lui fait du bien. C'est une personne qui a envie de suivre son intuition, qui a envie de suivre sa bonne étoile, qui aimerait pouvoir avoir des signes, des synchronicités de l'aide du divin. Ok. Alors, au niveau de la maison, ici, du foyer. Cette maison est sur la carte de la montagne. On voit qu'il y a des difficultés, soit dans le foyer, comme on l'a vu, hein, une séparation peut-être récente, plus ou moins récente, peut-être une maison à vendre ou à louer, ou enfin un bien immobilier qui est ici important pour votre autre. Donc sur la case de la montagne, on voit que ce bien immobilier pose problème. Pourquoi il pose problème? Il y a eu de belles choses dans cette demeure, dans ce foyer, mais il y a eu aussi beaucoup de non-dits. Il y a eu aussi beaucoup de fardeaux. Il y a eu beaucoup de souvenirs en fait. C'est comme si maintenant, cette maison représentait un cauchemar. Ça a été d'abord une joie que d'être dans ce lieu. Ensuite, il y a eu des secrets dans ce lieu. Il y a eu des choses qui ont été cachées. Et puis ensuite, il y a eu l'envie de se débarrasser de ce lieu, de vouloir s'échapper de ce lieu. Vous agissez à ce moment-là. Vous arrivez à ce moment-là dans le tableau. Peut-être pour avoir un côté au niveau de la forme, de la vitalité de cette personne, de votre autre. On voit que vous interagissez, vous voulez peut-être aider cette personne à trouver un lieu idéal. On voit ici qu'il y a des écrits, hein, donc vous allez peut-être trouver la future maison de votre autre. Ici, hein, je reviens là-dessus, ça me fait de l'œil depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que votre autre avait le cœur ouvert avant, disait oui, accueillait beaucoup de gens ou était très ouvert. Et on voit que maintenant, il se méfie même des amis, où il se pense peut-être fragile, et donc préfère se protéger face aux personnes qui pourraient se montrer sous leurs plus beaux aspects et en fait vouloir lui faire à l'envers. Ok. Donc on a ça ici, donc vous pourriez être vous, celle ou celui qui regarde la vidéo, la personne qui pourrait agir, qui pourrait avoir un rôle à jouer, alors vis-à-vis de ce foyer, vis-à-vis de cette maison, vis-à-vis aussi de la façon dont se voit cette personne. J'ai l'impression que vous agissez énormément sur l'estime de cette personne, comme si vous lui apportiez des preuves de ce que vous dites sur cette personne-là. Je sais pas, vous êtes un soutien pour cette personne, vous êtes vraiment quelqu'un qui lui apporte beaucoup. Vous allez peut-être faire des démarches au niveau administratif pour cette personne-là. Alors, quand je parle de votre autre, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la personne avec qui vous êtes.
la personne avec qui vous êtes en couple, la personne de votre cœur, la personne qui est dans votre tête depuis un certain temps, votre crush du moment, etc., etc. Vous adaptez évidemment. On a l'impression que vous avez envie de sortir d'un certain isolement ou de régler au plus vite des affaires administratives pour pouvoir aller vers une guérison, vous transformer et aller vers une guérison. Il y a quelque chose de rapide, vous avez envie, vous, d'activer les choses pour peut-être que votre autre se sente libéré, se sente mieux. Ok. On va aller voir, donc on a vu un petit peu les enfants et les projets. Vous mettrez comme il vous convient. Hein. Si cette personne a des enfants, on parle ici des enfants. Si cette personne n'a pas d'enfants, on parle de projets. Donc ici, on voit que il y a eu des difficultés avec un enfant qui avait du mal avec l'autorité, quelle que soit cette autorité. J'ai l'impression que et votre autre et cette personne plus jeune ont du mal tous les deux avec l'autorité. Et on voit que votre autre aime cette personne, cet enfant, lui a ouvert son cœur, il n'y a aucun souci, mais le problème avec l'autorité pose problème à votre autre, alors qu'il avait peut-être le même, ou qu'il a peut-être le même également en lui. Peut-être qu'il se revoit plus jeune à la place de cet enfant. Ok. S'il ne s'agit pas d'un enfant, on voit que votre autre est en train de faire le tri dans ses projets pour ne garder que ce qui est souriant, que ce qui lui convient, que ce qu'il nourrit. On voit qu'il est en train d'ouvrir son cœur, de trouver des solutions pour ouvrir son cœur à ce qu'il veut vraiment faire, tout en se méfiant. J'ai l'impression qu'il ne se lance pas dans l'inconnu comme ça. Il fait très attention en fait à ce qu'il fait. Il veut aller vers ce qu'il ressent bon pour lui, mais en étant aussi sur ses gardes de ne pas peut-être donner trop aux gens qui pourraient partir, par exemple, comme il l'a vécu dans le passé. Ok. On va aller voir au niveau des nuages. Les nuages sont dans la maison du serpent. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir une guérison, que ce changement pourrait être bénéfique finalement. Ça pourrait apporter quelque chose de bon. C'est à côté aussi du travail, donc peut-être que votre autre va commencer une activité nouvelle qui pourrait être bénéfique pour lui. On voit que ça va lui plaire, lui ouvrir le cœur et lui apporter un air nouveau, une envie peut-être de prendre soin de soi, du projet, des enfants, d'être plus à l'écoute peut-être. Ok. Sur la forme, la vitalité, on a ici. On voit que votre autre sent des énergies positives quand il est à côté de vous, quand il est près de vous, quand vous êtes dans son entourage, quand vous n'êtes pas très loin. Votre autre pourrait se définir comme un ours qui a besoin de solitude, qui a besoin de plus en plus de s'extirper du reste du monde. Et vous êtes peut-être la seule personne qu'il supporte encore, qu'il veuille accueillir dans son espace, parce que vous lui offrez tellement une bouffée d'air frais, vous lui offrez une nouvelle façon de voir les choses. Vous le transformez quelque part, positivement parlant. Vous lui avez toujours apporté du soleil dans la vie. Vous avez été solaire pour lui. Vous êtes solaire pour lui. Ok. Alors, les cadeaux et les surprises ici, qui sont sur la maison, qui sont dans la maison du livre, on voit que
Vous avez certainement, votre autre a certainement changé d'avis vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de l'imprévu. Il y a quelque chose qui a complètement changé. Peut-être qu'avant il aimait l'imprévu à fond et que maintenant il se méfie et il fait très attention à tous les trucs qu'il n'arrive pas à gérer. La surprise ici, c'est qu'il pourrait y avoir un renard dans son entourage. Il sent que la surprise va pas forcément être une bonne surprise. Que le renard là est en train de préparer quelque chose et que c'est une personne autour de lui, très proche de lui, qui va lui faire les trucs à l'envers, quoi. Il s'attend à ça. C'est pour ça qu'il ne communique pas pour l'instant. Il préfère suivre son instinct, il préfère suivre ce que lui dicte sa guidance intérieure, ses anges, ses guides, plutôt que de s'en ouvrir aux autres et d'être déçu. Ok. Et si on parle de l'orientation ici, quelle orientation va-t-il prendre cette semaine ? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il est dans un entourage, il sait pas d'où ça va venir, il sent qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Il l'a mis certainement de côté. Oui, c'est ça, c'est que il a mis de côté cet entourage toxique et que il a mis au loin ces personnes-là et qu'il sait ou qu'il se demande encore comment il peut communiquer. De quelle manière il pourrait communiquer. Alors, est-ce qu'il veut communiquer avec vous ? Est-ce qu'il veut le communiquer en général, sa façon de communiquer au monde, avec le monde, etc. Ou est-ce que c'est une communication par rapport à son travail, par exemple, faire de la publicité, etc. J'ai l'impression que c'est par rapport aux autres. Il a envie de communiquer, mais j'ai l'impression qu'il ne croit plus en ses rêves. Il a perdu, parce que là, l'orientation est dans la maison du passage. Donc, c'est cette maison-là, le passage, c'est vraiment une fin définitive, quoi. Enfin, c'est le passage d'un état à un autre. Donc, on ne revient pas en arrière. Donc là, il est en train de, je crois, avoir des révélations. Je pense qu'il est en train de se dire que les communications spirituelles peuvent exister, que la télépathie peut avoir lieu. Je sais pas, il est en train de développer certaines choses et il n'y aura pas de retour en arrière pour cette personne. C'est une découverte ou c'est un approfondissement de ce qu'il connaissait déjà, mais en tout cas, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Les personnes qu'il a laissées derrière lui, il les laissera pour toujours parce que il évolue et que ces personnes-là n'évoluent pas de la même façon que lui et ne le reconnaissent plus. Donc, il préfère partir et se faire peut-être moins d'amis, mais des bons. Ok. Alors, on va aller voir. Ah, j'ai pas été voir les 3 dernières cartes. Alors, oui, on avait les souris, on a les poissons et on a le trèfle. Alors, on vous dit que bon, c'est pas sorti, mais peut-être que en fin de mois, ou là, dans les semaines à venir, votre autre pourrait s'inquiéter par rapport à des finances, mais finalement, on va se rendre compte que c'est une chance, que ce qui se présente à lui, que les décisions qu'ils vont prendre vont être un succès. Donc, c'est pas encore tout à fait là, mais il y a de l'angoisse par rapport à est-ce que je vais être capable d'assumer ce choix, cette direction que je vais prendre, ce changement que je veux inaugurer, etc. Il va stresser, mais finalement, c'est ok, ça passe, ça marche. Très bien. Alors, on va aller faire le tirage de la pyramide. Et ensuite, on fera le tirage de la rose des vents. Alors, le tirage de la pyramide pour votre autre, pour cette semaine du 22 au 28 septembre.
On parle de changement. Changement, alors la carte était axée Est. C'est un changement qui arrive, c'est un changement qui est bien commencé. C'est un changement, si vous voulez, qui est fait avec intelligence. Il y a réfléchi depuis longtemps. Il sait ce qu'il doit faire. Les planètes sont en train de s'aligner aussi pour lui parce que peut-être qu'il est plus authentique. Il a retiré son masque. Peut-être qu'il se dit la vérité en face et que il reconnaît qu'il y a des choses à acter, à faire bouger. J'ai l'impression que puisqu'il a suivi ses rêves, les planètes se sont alignées pour lui. Alors, je ne suis pas astrologue et je ne sais pas ce qui se passe au niveau du ciel, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande ouverture cette semaine. Bon, il y a l'équinoxe d'automne qui est là et qui va permettre certainement un changement énergétique. J'ai fait une guidance, vous pourrez aller la voir, elle est dans la playlist pour savoir tous les changements que vous apporte cet équinoxe. Ici, est-ce que c'est cet équinoxe qui déclenche tout? Est-ce que c'est à partir de cet équinoxe qu'il y a un grand changement dans la vie de votre autre, une prise de conscience, une compréhension, une communication meilleure? En tout cas, il y a de l'intelligence. C'est fait avec beaucoup d'intelligence. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau émotionnel? L'union. Waouh. Waouh, et la réussite, merveilleux. Alors, vous voyez, quand votre autre fait les changements nécessaires, quand il suit vraiment son intelligence, quand il se met en action, etc., on voit qu'au niveau émotionnel, ça paye. On a l'union, donc il est dans une relation peut-être avec vous qui fonctionne. Ça peut être aussi, il trouve quelque chose, il effectue des changements, et donc, ce qu'il trouve de mieux, il change de travail, il change de maison, il va vendre sa voiture et en changer, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Eh bien, ça va lui faire plaisir, ça va être une grande réussite pour lui. C'est comme si là, il retrouvait l'estime de lui. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de l'intelligence, de la communication. Voilà, tout passe. Ok. Au niveau des activités. Alors, vous savez, les activités, pour moi, représentent le travail, mais pas que. C'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Donc là, pour les activités de votre autre, on a la table et on a l'étoile de l'homme. Donc on parle bien de votre autre ici. Et on vous dit que les activités, bon, il fait peut-être un peu la fête où il profite. Alors est-ce qu'il mange beaucoup? Il a beaucoup d'appétit. Je vous parlais de cuisine tout à l'heure. En début de tirage, je vous disais peut-être qu'il cuisine davantage et donc qu'il s'est transformé au niveau du corps. C'est possible qu'il ait envie de manger autrement, plus sainement et qu'il prépare ses repas lui-même. Qu'il se fasse des bons petits plats, etc. Qu'il fasse vraiment attention à son alimentation. J'ai l'impression qu'il a pris conscience de quelque chose grâce à l'amour dans sa vie, que ça parle de vous, que ça parle de toutes les relations qu'il a pu avoir, qu'elles soient amicales, familiales, peu importe. On voit que cette personne a compris des choses et se dit qu'il doit se nourrir, qu'il doit être dans des activités qui le nourrissent. Si c'est pas je me mets à table et je mange, je me fais bonne à manger, c'est en fait ce dans quoi je passe le plus de mon temps, ça doit être quelque chose de nourrissant, qui a du sens pour moi. Et c'est ça qu'il est en train de chercher et qu'il... c'est ce sens-là qui le guide en fait. Cette recherche de sens qui le guide. Alors on va aller voir sa forme, sa vitalité. On a le trafic. La trahison.
Alors, moi j'ai l'impression que votre autre a beaucoup parlé de... Alors, soit de bruit, de personnes alentour, de choses qui le dérangeaient, de choses qu'il pensait qui l'ont trahi, ou de personnes qui l'ont trahi, etc. J'ai l'impression qu'il est en pleine guérison de ça. Parce qu'il a activé, parce qu'il s'est mis en action, parce qu'il a effectué des changements, effectivement, sa forme, sa vitalité revient. Il sait que sa forme, sa vitalité peut le trahir aussi. Donc, il fait attention à ce qu'il mange. Il fait attention à comment il consomme, quel est le sens de ce qu'il fait. Pour moi, il y a une guérison ici. Pour moi, c'est vraiment la Kundalini ici qui remonte. Il y a vraiment une énergie qui circule. Il y a une victoire. Après peut-être beaucoup d'années de lutte, de difficultés, enfin d'années ou de moments. Et il garde toujours à l'esprit que cette vitalité, cette forme peut être... peut le trahir, quoi. Je vais remettre une carte justement sur la trahison. On parle de l'évolution. Ouais, je vous dis, en fait, oui, il a eu un passage à vide pendant quelques temps où sa santé l'a trahi, où il s'est senti affecté, où il a peut-être été véritablement très malade. Mais on voit que ça revient, l'énergie revient, et que c'est pas qu'une rémission, c'est vraiment une guérison. Ici, on peut parler vraiment de guérison. J'ai cette impression-là. Il revient en force et en forme. Ok, très bien. On va aller chercher un message libre avec l'oracle G. Avec la rose des vents. Ouais, on vous parle d'un jeune homme. Alors ça peut être un enfant, ça peut être l'immaturité. J'ai l'impression que votre autre se dit j'en ai marre d'être immature, j'en ai marre de me comporter comme un gamin. Je vais peut-être retirer ce masque et être authentique, être vrai. On a le petit garçon, la petite fille. On a un couple là, hein, un couple innocent, un couple... alors, est-ce que vous vous êtes connus dans l'enfance? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? Est-ce que vous avez l'impression que quand vous êtes ensemble, vous êtes totalement immatures, tous les deux? Vous vous laissez entraîner l'un et l'autre vers des choses sans penser aux conséquences, enfin voilà, dans toute innocence. Ok, il y a une connexion ici. Il y a quelque chose de très naïf et de très beau. Quelque chose qui remonte à l'enfance. Vos enfants intérieurs aussi se parlent, s'entendent, se connaissent, et vous avez peut-être les mêmes blessures au fond de vous. Ouais, vous avez envie de vous écouter. Vous avez envie d'écouter ces enfants intérieurs là que vous avez, qui sont les vôtres. J'ai l'impression que votre autre a envie de revenir vers vous avec une certaine innocence, pas dans le sens où il va faire celui qui sait pas ce qui s'est passé, qui est pas au courant, etc. Justement, il a ce masque de l'authenticité. Enfin, ce masque. Il a plus de masque, il est authentique, il veut être authentique. Je crois qu'il est passé tellement près de la mort qu'il renaît et qu'il veut revenir vers vous en vous expliquant peut-être ce qui s'est passé, et surtout en vous écoutant. J'ai l'impression qu'il se dit que pendant un certain temps, il vous a beaucoup demandé, beaucoup pris, et que maintenant il a envie de vous écouter. Bon, on a les symboles sexuels, hein.
Donc ici, ouais, on voit que vous êtes très très attiré. Il a envie, il a véritablement envie de retrouver la puissance sexuelle qu'il avait peut-être en adolescence, etc. Il a envie de retrouver cet amour, alors peut-être un amour d'enfance, d'adolescence. Il a envie peut-être de télépathie, de vous recontacter, de vous téléphoner, de vous parler, de vous dire ce qu'il ressent. Ok, très bien. On va aller voir avec l'oracle, avec celui-ci. Sur quoi allez-vous travailler cette semaine, enfin sur quoi votre autre, va travailler cette semaine, sur quoi votre autre va travailler cette semaine. Quelle décision peux-tu prendre? Il va se demander ce qu'il peut faire, comment il peut agir, dans quel domaine est-ce qu'il peut prendre des décisions judicieuses qui pourraient lui apporter du mieux-être, une liberté d'action, une liberté d'être. Quelle décision peut-il prendre pour aller vers plus d'authenticité, vers plus de vérité, vers plus de liberté? Ok. Quels sont les obstacles qu'il pourrait trouver cette semaine sur son chemin? Je suis une victime. Je vous le disais, hein, je le sentais tout à l'heure. Il s'appuie sur ce qu'il a vécu pour dire « mais moi j'ai souffert ». Il a tellement vécu de choses, mais comme tout à chacun, peut-être plus, peut-être moins que certaines personnes, mais il sait longtemps, je pense, et peut-être qu'il le fait encore, mais je crois que c'est en voie de disparition, j'allais dire, chez lui, de dépasser cet état-là, de se dire je suis une victime. Oui, j'ai vécu ça, mais il est en train de se dire non, je ne suis plus une victime. Parce que je prends des décisions, comme je suis actif, je ne suis plus une victime. Les autres croyances qu'il peut avoir sont les autres sont un danger pour moi et il a la peur de l'avenir. Donc il peut avoir peur de se lancer, d'aller voir les autres, de s'ouvrir aux autres. On l'a vu, hein, il se referme de plus en plus parce que les autres sont un danger pour lui. C'est ce qu'il comprend, c'est ce qu'il ressent en son fort intérieur parce qu'il a eu ces expériences-là de personnes qui l'ont trahi, qui l'ont abandonné, qui l'ont rejeté, etc. Qui l'ont peut-être invisibilisé, qui l'ont rendu responsable de leur malheur, etc., etc. Et il est resté certainement coincé là-dedans, donc coincé quelque part dans le passé. Il est en train de prendre conscience de ça et de se dire que c'est pas une solution que de rester enfermé et que s'il veut cette liberté qui lui est chère, il va falloir qu'il prenne des décisions. Il a peur de se tromper, il a peur de ce que pourrait être l'avenir s'il prend une décision, justement. Donc, ça le bloque complètement. On va aller voir quelles sont les aides, les ressources qu'il peut avoir. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de la nature. Cette carte, elle ressort souvent en ce moment. On vous parle de la nature. La nature, ici, se rapprocher de la nature. Écouter la nature. S'il est bien dans la nature, qu'il retrouve le contact avec la nature. Ça peut être des balades, ça peut être la simplicité aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est la simplicité de la vie. Parce que la simplicité, c'est l'authenticité. Tout ce qu'on met en plus, c'est du fard, oui, ça peut être joli, des paillettes, etc. Mais ça sert à rien finalement. C'est pas essentiel. Et j'ai l'impression que
Votre autre a souvent été appelé par tout ce qui brillait, et finalement s'aperçoit que ce qui est vrai, ce qui reste, c'est ce qui est authentique, ce qui est simple, et qui peut être très beau aussi, hein, et qui peut être aussi brillant et beau que des paillettes, qu'un arc-en-ciel, etc. Il y a vraiment ça ici, de retrouver le contact avec la simplicité. Voilà. Et on ne parle pas d'austérité, hein. Quelque chose de simple. Voilà. C'est uniquement ça qu'il faut. C'est la bonne chose au bon moment. C'est le truc parfait, quoi. Ok. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous voulez retrouver ces tirages au niveau personnel, je les développe dans les lectures d'oracle pour 1 mois, 3 mois. Allez voir dans la barre de description, vous avez toutes les infos. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.